Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Chatillon-Calonne. Sébastien Chatillon-Calonne, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis savoyard d'adoption en fait, je suis né à Lyon et j'ai beaucoup bougé de fait de mes mutations d'enseignant. J'ai vu un peu la France un peu partout. Et puis je suis arrivé en Savoie du Sud, on va dire dans le département de la Savoie à l'âge de 15 ans. Et puis après je suis arrivé dans les années 2000 en Haute-Savoie. Donc on va dire que je suis quand même savoyard. Sébastien Chatillon-Calonne, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis enseignant certifié des lycées-collèges. Actuellement, je suis dans un lycée annécien et je fais beaucoup de choses à côté. Je fais un peu de journalisme, je fais des conférences, des expositions, des rencontres pédagogiques. En fait, tout est lié. C'est autour de ma passion sur la Grande Guerre dans les pays de Savoie. Sébastien Chatillon-Calonne, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, j'avais une très vieille passion d'adolescent pour la Grande Guerre, comme souvent, pour une histoire familiale en fait. Et alors, j'ai lu beaucoup là-dessus et j'ai rencontré un ancien prof d'université, alors que j'étais déjà enseignant, qui m'a dit « Mais maintenant, il faudrait passer aux choses sérieuses. Vous avez qu'à faire une thèse avec moi. » Et alors évidemment, le mot peut faire peur, mais quand c'est Christian Sorel, l'historien de la Savoie, qui vous propose ça, évidemment, vous êtes flatté, vous ne pouvez pas refuser. Je suis rentré dans le cadre, j'avais déjà une maîtrise d'histoire à l'époque, donc j'ai dû reprendre mes études à l'âge de 36 ans. J'ai repassé un Master 2, j'ai repassé le doctorat sous la direction bienveillante de Christian Sorel, et je ne regrette pas du tout. Et du coup, après, j'ai dû réécrire cette thèse qui faisait quand même 1200 pages. Et un éditeur, tout de suite, un gros éditeur universitaire a été intéressé. Donc, je l'ai entièrement écrite et c'est là qu'on peut dire qu'a commencé ma carrière d'écrivain. Dans la foulée, j'ai sorti un autre ouvrage et aussi j'ai fait beaucoup d'articles de presse aussi pour un peu amorcer la pompe, entre guillemets, et aussi des articles dans des revues scientifiques. Au bout d'un moment, finalement, quand on reprend un cursus comme ça universitaire, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Donc j'ai eu plein de sollicitations auxquelles j'ai toutes répondu et effectivement, j'ai trouvé mon style, ma plume s'est déliée à ce moment-là, oui. Sébastien Chatillon-Calonne, est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, en quelques mots, de votre ouvrage intitulé « Les poilus de Haute-Savoie » ? Oui, donc c'est le succès d'année d'une thèse, en fait, qui est adaptée en version publique, qui est tout à fait lisible. Il faut s'intéresser au sujet quand même, mais voilà. Alors c'est un livre qui est assez ambitieux, finalement. On a beaucoup parlé sur la Grande Guerre, notamment pendant le centenaire 2014-2018, qui était officiel, qui était labellisé par le gouvernement. Donc il y a eu énormément de produits qui sont sortis, des milliers d'ouvrages sont sortis. Et dirigé par donc, le professeur Christian Sorel, j'ai voulu explorer tous les aspects qui étaient ce qu'on appelle les angles morts, en fait, tout ce qui n'avait pas été dit dans les ouvrages actuels. Alors c'est donc un ouvrage d'histoire sociale, je dirais. Même s'il s'appelle Les poilus de Haute-Savoie, évidemment, on va parler un peu de guerre avec des témoignages de poilus, mais voilà, toujours sous l'angle social. Donc, une grosse place aux poilus. Les poilus sont de Haute-Savoie, sont au centre de l'étude. Et j'ai aussi étudié les connexions avec la société. C'est ça qui est intéressant, finalement, et qui en fait un ouvrage d'histoire sociale. C'est qu'ils vivent en interaction avec la société savoyarde, le soutien moral, financier, matériel, etc. C'est aussi une thèse d'histoire totale. Ça veut dire que les poilus, je les prends pas au berceau, mais je les prends au recrutement à 20 ans. Je prends la classe, comme on disait, et je regarde tout à partir d'ici, leur profil sociologique, leur entraînement, etc. Et je ne les relâche qu'en 1940, en fait, quand eux-mêmes doivent laisser la place à d'autres anciens combattants et à une autre guerre. Et je regarde tout. Je regarde leur militantisme politique d'après-guerre, je regarde leur réinsertion sociale, leur démobilisation, bien sûr, de 1919. Voilà, donc c'est vraiment un large spectre chronologique et en même temps avec une grosse profondeur sociale. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Sébastien Chatillon-Calonne intitulé « Les poilus de Haute-Savoie », publié aux presses universitaires de Rennes. Sébastien Chatillon-Calonne, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Eh bien, merci à vous de me faire passer sur votre radio. Je suis très flatté et j'espère rencontrer de nouveaux lecteurs grâce à vous. Merci à vous.